Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DSM Culture. Alors aujourd'hui je suis très heureux puisque je vais enfin vous parler de ma dernière réception du chat qui fume. Alors j'avais fait une vidéo où je vous avais montré quelques films du chat qui fume comme Gandahar par exemple, mais je crois que je ne l'ai pas monté, donc peut-être qu'il sortira après celle-ci. Allez, je vous présente tout ça, c'est parti, c'est maintenant, générique. Zombie apocalypse. Bien, donc voici déjà préparez vos mouchoirs. Donc c'est une édition un peu particulière par rapport aux autres Blu-ray du Chat qui fume. Donc c'est un film de Bertrand Blier. Donc on peut voir la tranche. Donc ça va être un digipack. Ou un digibook plutôt je pense. Donc récompensé par l'Oscar du meilleur film étranger en 79, Préparez vos mouchoirs mêle humour, décalé, audace du moment, de tendresse, plus qu'un simple divertissement, il remet en question les conventions et les normes sociales et sexuelles, avec la réunion emblématique de Gérard Depardieu et Patrick Duer, figure phare des valseuses, aux côtés et Riton Niemann. Blier nous offre un joyau de la comédie dramatique française, restauré en haute définition 4K. Donc en bonus, nous avons tournage du film avec interview de Carole Laure, Gérard Depardieu, Patrick Liward et Bertrand Blier, interview de Bertrand Blier, interview de l'acteur Riton Niemann et film annonce. Donc c'est un film de 1978, il dure 1h56 et c'est une version intégrale. Et nous avons un français des TSHD Emma 2.0. Et ben on va le déballer tout de suite. Donc en effet, on se retrouve avec un format, on va dire, digibook, digipack. Donc on ouvre. Nous avons une belle image ici. Ah, là je pense que ça doit être le Blu-ray. Bon ça malheureusement c'est un petit point noir, j'aurais préféré qu'il y ait une place directement dans le coffret. Ensuite donc nous avons le livret directement à l'intérieur. Donc c'est un livret photo. Pourquoi pas. Les éditions du Chat qui fume. Bon, il y a quelques pages qui sont apparemment collées. Donc vraiment très très sympa. Et donc là nous avons le 4K. Bon bah c'est cool. J'ai hâte de le voir. Alors, le film d'animation Watership Down, un film de Martha Rosen. Alors moi, je sais pas ce qu'on pensait de la jaquette, mais je la trouve géniale. Magnifique. La tranche, donc classique, le logo du Chat qui fume, le titre, le logo Blu-ray. En bonus, nous avons juste une interview, enfin non, Watership Down par Justin Quindy qui dure quand même 30 minutes. Donc on va apprendre pas mal de choses. Et le film annonce. Le film dure 1h32 et c'est un film sorti en 78. Bon, je ne montrerai pas l'intérieur, c'est juste un moitié Scalabo avec évidemment le blanc. Réalisé par Terence H. Winkles. Donc, jaquette très intéressante. Sur la tranche, toujours le logo du Chat qui fume, le titre The Nest, le logo Blu-ray. Et en bonus, juste les films annonces. Le film est sorti en 88, il dure 1h30, et nous avons un français et anglais des TSHDMA 2.0. Et c'est pour un public averti. Donc là, évidemment, c'est un film d'horreur sur les cafards. Donc, intéressant. The Gate 2,
Donc c'est un film que j'avais très hâte d'avoir dans ma collection puisque j'avais adoré le premier. Donc c'est un film de Timur Takacs. Sur la tranche, donc nous avons le logo MGM, le logo du Shaky Film, le titre The Gate 2, le logo Blu-ray. Et par contre là en bonus nous avons que les films annonces. Et le film dure 1h33 et est sorti en 88. Et nous avons en français, anglais, DTS HDMI 2.0. Et toujours pour un public averti. Très sympa. Ensuite, j'ai pris 2 digipacks classiques de la collection du Shaky Film, à savoir La Maison aux Fenêtres qui rit. Donc un film de Pupi Avati. Donc au niveau de la tranche, La Maison aux Fenêtres qui rit, le logo du Shaky Film, 4K HD plus Blu-ray. Donc réalisé en 76 par Pupi Avati, Zeder, La Maison aux Fenêtres qui rit reste à ce jour un classique du trailer horrifique, bien qu'ayant remporté le prix de la critique au festival du film fantastique de Paris en 79. Le film a pourtant connu une sorte de confidentiel au cinéma en France et restera officiellement visible depuis aujourd'hui. Le chef-d'œuvre de Pupi Avati est enfin disponible dans une version restaurée qui rend toute sa splendeur d'origine. On notera enfin, au sein du casting, la présence de Nino Capoliccio, Terror sur la Languine, et Pietro Brambilla, Sambavilla, un crime inutile. En bonus, nous avons l'interview du réalisateur, l'interview de l'acteur, l'interview de l'actrice, l'interview du producteur et les films annonces. Donc, pas mal de petits bonus, ça patoche. Le film est sorti en 76, tourné donc en Italie, et nous avons du HDR de demi-vision. Et pour l'audio, un DTS HDMI 2.0. Bien, donc voici le fourreau de La Maison aux Fenêtres qui rit. Vraiment magnifique. J'aime beaucoup les éditions Digipack du Shaky Film. Hop. Donc, les disques sérigraphiés. Vraiment très très sympa. Ici, on met le visuel à plat. Ça donne ça. Évidemment, rien ici. Donc vraiment, un magnifique petit digipack. Je valide. Dès que j'ai vu l'image de la jaquette, il s'agit de Action Mutante. Donc un film d'Alex de la Iglesia. Donc sur la tranche, le logo du Shaky Film, Action Mutante, le 4K Ultra HD. Ah, donc c'est un Ultra HD celui-là, je savais même pas. Ok. Donc, premier long métrage de Alex Di La Iglesia, donc Le jour de la bête balade triste, Action Mutante, est à la fois un film de science-fiction et une comédie satirique qui remporta 3 Goyas en 1993. On notera entre autres les présences de Santiago Segura et Alex Angulo, qui a joué dans Le Labyrinthe de Pan. Un peu plus de 30 ans après sa sortie, Action Mutante est désormais visible en haute définition. En bonus, nous avons l'interview du réalisateur, making-of avec les interviews, le tournage du film, 34 minutes, plus les clips, plus les films annonces. Donc là, nous avons évidemment pas mal de bonus. Donc Action Mutante, c'est un film de 93 qui dure 1h33. C'est un film franco-espagne,
en version intégrale, et nous avons un DTS HDMI 2.0 pour l'espagnol et le français. Bon bah, très sympa. Bien, donc voici l'édition déblistée de Action Mutante. Magnifique fourreau. On découvre le digipack. Donc, première face. Et donc, à l'intérieur, très sympathique. Et nous avons, encore une fois, les deux disques sérigraphiés. Donc vraiment, magnifique édition. Donc je l'ai pas dit, mais les éditions Scanavo coûtent entre 20 et 22 euros. Et les éditions 4K Ultra HD Digipack coûtent en moyenne entre 25 et 30 euros. Et certains 35. J'ai enfin reçu le coffret des yeux sans visage. Alors lui, c'est vraiment un film que j'attendais avec impatience. Donc les yeux sans visage, nous avons en contenu donc quelques bonus, les fleurs maladives de Georges Pongjou, qui durent 46 minutes, rien que pour ses yeux, 17 minutes, les yeux sans visage par Olivier Père, 30 minutes, et Bertrand Mandico, 18 minutes, Alda ma grand-mère par Pierre-Paul Di Mero, 43 minutes. Et les films avancent. Et sur le DVD, nous avons 6 courts-métrages, contient En passant par la Lorraine, Hôtel des Invalides, À propos d'une rivière, Mon chien, le Théâtre national populaire de 56, Sur le pont d'Avignon. Donc le film dure 2h13, c'est un film en noir et blanc, un format 1.33 et 2.35. Et c'est un film donc sorti en 59, il dure 1h30, c'est un film français. Et nous avons un français DTS HDMI 2.0. Alors, nous avons un petit flyer, enfin un petit sticker, donc on va essayer de l'enlever. Donc voilà. Donc dans ce même type de coffret, ils avaient déjà fait donc Possession, qui était, il me semble, un film français également, et dernièrement Gandhar. Et ce coffret-là coûte une 50aine d'euros. Donc voici une magnifique illustration. Alors. Donc, à l'intérieur, nous avons un magnifique artwork. Enfin, c'est une image du film. Le livre. Et la magnifique édition. Et plus rien. Donc, on va commencer par le livre. Donc, c'est un livre en format souple, avec toujours le logo du chat qui fume, très sympa, en noir et blanc. Donc, le présent ouvrage propose une source complète sur le film Les yeux sans visage, offrant au lecteur un découpage détaillé des séquences incluant le dialogue et photos, ainsi que les scènes qui ont été coupées tant au montage qu'au tournage. Fabien Moreau, auteur de l'ouvrage Keiju, Envahisseur et Apocalypse, Artwork Édition, ouvre le livre par une introduction visant à enrichir une perception et approfondie du film en fournissant un contexte et des perspectives supplémentaires.
Donc, le livre s'ouvre comme ceci. Donc, ça reprend l'image du coffret. C'est du papier glacé. Et on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, les yeux sans visage. Donc, il y a des photos, du texte, des photos double page. Donc, c'est un film en noir et blanc. Magnifique livret. C'est même pas un livret, c'est un livre, pour le coup. Alors, je sais que c'est un film qui a inspiré pas mal de films après lui. Donc là, nous avons des extraits donc, pour les remerciements. Les yeux sans visage, découpage après le montage définitif. Donc, les extraits du découpage. Très sympa. Ça, moi, j'adore ce genre de pépite. C'est vraiment incroyable. Ensuite, donc, encore des photos. On retrouve le découpage. Donc, un découpage qui m'a l'air assez complet. Pour les amateurs de ce genre de bonus, c'est vraiment un très très bon complément. Donc il y a pas mal de pages sur le découpage, hein, du coup. C'est quasiment toute la seconde moitié du livre. Et on finit donc avec les notes de production et les courts-métrages qu'on retrouve dans le Blu-ray en bonus, enfin non, sur le DVD. Et encore des photos. Et donc les anciens livres de la collection Nitrate. Donc Les yeux sans visage, Gandhar, Polar, et ça. Donc un magnifique livre que je vous recommande si vous prenez le coffret. Et j'espère qu'ils le sortiront à part. Et donc nous avons l'édition donc, des yeux sans visage qu'on pouvait trouver dans le commerce, qui coûte il me semble 35 €. Donc là nous avons le logo Calculator HD, le logo Blu-ray. Donc je ne repasse pas sur le contenu puisque c'est la même chose que sur le flyer du coffret. Donc nous avons un magnifique étui, sublime, assez épais, donc tout en noir et blanc. Ils ont vraiment respecté, on va dire, l'imagerie du film. Donc voici la première face. Là nous avons le Blu-ray 4K, le Blu-ray et le DVD bonus. Et nous avons un personnage, j'imagine, sur chaque face. Donc vraiment très très sympa. Et là, je prends pas le risque de le mettre à plat parce que c'est vraiment un film que j'attendais, mais je vous montre l'image. Comme ça, vous avez une idée de la vue d'ensemble. Bien, bah c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour la conclusion. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo de présentation sur mes Blu-ray et réception donc, du Chat qui fume. Dites-moi si celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Parmi tous ces films, dites-moi lesquels vous ont le plus intéressé.
Si c'est par exemple Action Mutante en version donc, Digipack, si c'est évidemment Les yeux sans visage également en version Digipack, ou pourquoi pas un Scalabo tel que Watership Down. Et un autre exemple, préparez vos mouchoirs en Digibook. Voilà, sur ce c'était DS Culture, les films, les comics, vive le Chucky Film. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.